Léa, enfin te voilà. C'est la maison? C'est la façade. Elle ne me plaît pas. Vera, les voisins sont vraiment très gentils. Ils se mettent en quatre pour t'aider. Et puis surtout, ces gens-là s'occupent uniquement de leurs affaires. Attends, tu vas... Madame Léa, vous êtes aussi fraîche qu'une rose. Qui l'aurait dit? Oui, après un aussi long voyage, laissez-moi vous aider. Donnez-moi ça. Non, pas celui-là, je le garde avec moi. Comme vous voulez. Alors, je vais prendre ce que je peux et vous vous chargez du reste. Faites bien attention. Non, n'ayez aucune crainte. Que faites-vous? C'est mieux comme ça. Oh, à propos, je m'appelle Lisa. Enchantée. Vous savez, c'est plus fort que moi. Je ne sais y résister. Faites attention, hein. Voilà. Merci. Mais de rien, Madame Léa. Bon, eh bien, je vous laisse. À bientôt. Au revoir. Pour moi? C'est Lisa qui t'a aidé? Elle est sympathique, non? Ah oui, ça je l'ai bien compris. Tu me l'as répété dans chacune de tes lettres. Comment aurions-nous fait, Michel et moi, si elle n'avait pas été là?
J'en sais rien. J'en sais rien. Oh, les portraits des enfants, ils sont tous là? Au complet. Mais cette maison est entièrement exposée au nord. Tu ne sais donc pas que ça porte malheur? Non. Oui, elle est trop grande. C'est une maison ancienne et solide. Peut-être, mais c'est moi qui vais devoir la tenir. Tu prendras quelqu'un pour t'aider. Où as-tu trouvé l'argent pour toutes ces... Elle m'a l'air pratique. Là, je dois dire que tu as bien choisi. Ou plus tard. Maman, t'es déjà là? Enfin, te voilà, fils dénaturé. Mais que représente ta mère pour toi? Tina, il faut qu'il finisse tout, tu entends? Quand ce sera terminé, je lui ferai sa toilette. 38 et 33, et qui en plus ne sont pas sortis depuis 88 semaines. Allez, viens, assieds-toi. Oh, grand Dieu. Vraiment, tu es décidé. Dis-moi la vérité, tu tiens tant que ça à aller aux États-Unis rejoindre ton mari? Cela fera dans 3 jours, juste 20 ans que j'ai pas vu. Oh, Qu'est-ce que c'est? une recette à... Il est resté en Amérique en espérant ma venue. En fait, un beau jour, à la place, je lui ai expédié ma jeune sœur. D'où Jésus? Ils sont tous morts. Oh, Tous morts, Oh. eh oui. Ma sœur, son fils, qui aurait pu être le mien, et aussi la gouvernante. Tous morts, tous sauf lui. tous. Tous. Imagine que si ces foutus ovaires avaient été en bon état et pas complètement bouchés, j'aurais pu avoir une fille à 11 ans. Hein, pour moi non plus, tu sais, ça n'a pas été facile. J'ai souffert. Bien, écoute. La première fois, tu vas voir. C'est Antonio. Il avait à peine 1 an. Celui-là, c'est Vincenzo. Il est adorable. Et la fièvre du nourrisson. Elle est venue à la maison, elle s'est présentée sous l'apparence d'une petite... Il t'en a fallu 12. Oui, 12. 12 en 15 ans. J'ai tout essayé, je me suis arraché les os. Mais cela n'a strictement servi à rien, Bertha. Mes bébés ont continué à mourir. Alors j'ai fait en sorte de m'en faire une alliée. Nous avons conclu un pacte toutes les deux. Oui, je crois, c'est la colocataire de Stella. Veux-tu que nous partions? Oui. Oh, je te comprends. Moi, après toutes ces fausses couches, je me suis sentie une autre. Je n'ai jamais pu être la même aussi bien en dedans qu'au... Non, pas exactement, elle ne se produit pas. Elle enseigne la danse. Oh, elle a donc monté une école. Un lieu de perdition. Stella, je m'en vais. Au revoir, Léa. Au revoir. Elle va à des funérailles? Non, elle va à un rendez-vous. Seulement, cela fait 15 ans que l'élu le lui a donné. Eh oui, que veux-tu après tout? Nous sommes toutes pareilles. C'est vrai, attendre est le sort des femmes. On peut amener des hommes ici. Heureusement, je n'ai jamais pu supporter aucune contrainte. D'aucune sorte. Je tiens ça de mon père. Chon le cul, tout était en ordre. Mais c'était une bigote invétérée. Elle affirmait à qui voulait l'entendre qu'elle était frigide. Mais moi, la nuit, je les entendais. La cloison était... Sais-tu que Michel, ce matin, a emmené cette fille à l'église? Ce schnappant voulait être sûr que je la voie. Il voulait savoir ce que j'en pense, tu comprends? Tu veux mon opinion, Léa? Oui, dis-la moi. Sans mentir. Tu sais, celle-là, ton fils, un jour, il l'aura. Ça n'est pas encore fait. Moi, à son âge, j'avais déjà fait 4 avortements, les 4 spontanés. Et alors? Moi, j'attends encore mes premières règles. Au revoir, Stella. À bientôt, chérie. Ciao. Une petite incision. Et la peau se retire comme un gant. Vous désirez, madame? Dites,
visite, elle est bonne. Je ne vous crois pas, je suis sûre que mon fils se trouve ici. Vous voulez parler à qui? Michel! C'est bon, je vous y conduis, suivez-moi. Michel! Michel! Seul garnement! Michel! Je vous laisse, j'ai affaire. Une minute, je viens! Michel! Maman, que fais-tu ici? Comment ça, ce que je fais ici? Mais enfin, Michel, je t'avais écrit que je devais venir, non? Et tu me laisses à la porte avec tous tes amis qui, eux, se moquent de moi. Maintenant, je suis prête. Dieu, que j'ai soif. Léa. 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 J'ai soif, c'est terrible. Je ne sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je ne sais pas. Ne me dis pas que tu as encore changé d'avis, Bertha. Oh, j'ai déjà expédié les bagages de toute façon. Tout est là-bas. Tu sais, les États-Unis, c'est bien loin. Hein, je vois ce que c'est. Approche. Assieds-toi. Je vais nous faire une tisane. J'ai mal aux pieds. Eh oui, ce sont tous ces préparatifs qui t'ont éreinté. Luciano. Comment est-il, Luciano? C'est Luciano qui m'avait offert cette Pâques. Et aujourd'hui, je ne me souviens plus de lui. Est-ce qu'il avait des moustaches, Luciano? Non. Non, il n'en avait pas. C'est Pietro qui avait des moustaches. Ah, j'en ai eu tellement, tu sais, Léa, que je ne me rappelle plus. Oui, j'ai eu beaucoup d'hommes, mais si peu de satisfaction avec si peu. Avec ces foutus ovaires. Oh, pourquoi je ne me les suis pas fait couper quand j'ai eu 15 ans? Ah, les hommes, tous des bandits, des salauds, tous des égoïstes. Et aujourd'hui, tu voudrais que je rejoigne celui-là? Que représente-t-il pour moi? Rien du tout. Personne. Un étranger. En plus, il vit...
Tu verras, cette fois je ne me suis pas trompée. Tout va s'arranger. Sandra s'en ira au loin et Michel réussira tous ses examens. Dans le fond, Tina, que sont les os? Du cartilage, du phosphore et du calcium. Tu sais que tu es vraiment une brave petite, Tina. C'est du phosphore. Du phosphore. Tu sais, c'est une chose, le phosphore, qui peut rendre les gens très intelligents. Eh oui, si tes parents t'en avaient donné toute petite. Cela certainement t'aurait fait beaucoup de bien. Pourquoi? On en reparlera un autre jour. Maman? Maman? Vraiment, est-ce que c'est une heure pour rentrer? J'ai dû accompagner Sandra à la gare. Pourquoi? Son père vient de mourir. Oh, quel dommage. Pas un seul. Pas un seul numéro. Vraiment, j'ai pas de chance. J'espérais bien cette fois que... Mais tais-toi donc, c'est pas encore à nous. Et pour Vénéria, 77, 7, 46, 89, 12 Adieu, rêve et 3. merveilleux. C'était en direct. Soyez le tirage patiente, ce sera de la pour une loterie autre fois. nationale. Ce soir, Mesdames je vous et tirerai les messieurs, cartes. Bonsoir. Je dois dire que cette année, ça se présente plutôt mal. Moi, je trouve qu'il fait cette année beaucoup plus froid que l'année dernière. Moi, je crois qu'il y a des sujets plus importants que celui du temps. Les gens parlent de la guerre. Voyons, ne mentionne jamais la guerre devant Léa, je t'en prie. Fais attention, Tina. Silence. Nous parlions du savon que tu nous as fait parvenir, il est excellent. Ah, il t'a plu vraiment? Oh oui, chérie. Ma chère, tu deviens experte en la matière. C'est vrai, ça. Entièrement fait à la maison. Qui sait ce qu'il y a dedans? Ce que je peux dire, c'est qu'il rend la peau douce. Oh, quelle sotte, quel imbécile je suis. J'ai mis un verre de trop comme si Bertha était encore parmi nous. C'est vrai. Moi aussi, j'ai du mal à m'y faire. Je me demande pourquoi elle ne nous a pas écrit. Oh, tu sais, écrire n'a jamais été son fort à celle-là. Oh, tu en parles comme tu parlerais d'une morte. Partir, c'est mourir un peu. Je ne me souviens pas qui a dit ça. Je le dis souvent, enfin je crois. J'ai déjà chanté à New York. Ça m'étonnerait qu'on s'y souvienne encore de moi. Palma! Les lunettes! Oh, excuse-moi. Oh, comme elles sont marrantes. Je ne te les ai jamais vues. Depuis combien de temps portes-tu des lunettes? Depuis que je suis née. Et voilà, goûtez-moi ces délices. Je les ai appelés les os de la... Tiens, Maria, goûte et dis-moi si ça te plaît. Alors? C'est délicieux. Tu y as mis de l'anis, non? C'est vrai, oui, j'en ai mis. Lisa, goûte toi aussi. Palma. Stella. Mais on dirait qu'il y a autre chose que de la farine, je me trompe. Non, tu as parfaitement raison. J'y ai mis une chose que j'ai fait venir exprès. En fait, c'est une sorte d'écorce que l'on doit piler très longtemps, avec force, dans un mortier, longtemps, car ça contient du... Phosphore. Oui, oui, c'est ça, du phosphore. Léa, tu es extraordinaire, tu sais tout faire. On va dire, moi, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Quelqu'un veut t'en reprendre? N'hésitez pas. Hein. Moi, je veux bien, merci. Bonjour, Oh, maman. c'est toi, mon trésor. Mesdames. Non. Non, c'est trop sucré, mon chéri. J'ai déjà dépensé une petite fortune pour te faire soigner les dents. C'est bon? Je peux en avoir un autre? Bien sûr.
Tiens. Bonjour, Madame Léa. Excusez-nous, nous avons appris... À propos du savon, nous serions tentés de... Quel dommage. J'ai déjà tout vendu et les derniers morceaux, je viens de les céder à ce monsieur. La prochaine fois. On compte sur vous, chère madame. Oui. Oh, attendez donc. Oh, je crois que... Oui, il m'en reste un morceau. Le voilà. Tenez, vous m'en direz des nouvelles. Combien? Non, je vous l'offre. Oh, merci infiniment, Madame Léa. Au revoir. Au revoir et merci, c'est très gentil à Ce vous. n'est rien. Tu as vu avec ses gentillesses? Elle veut nous donner le change. Tu as senti la peau de ses mains? Toute rugueuse. Oh, bonjour, mademoiselle Sandra. Bonjour. J'ai appris pour votre père. Veuillez accepter mes sincères condoléances, mademoiselle. Oui, merci, Joseph. À la barre, vite. Tina, il n'y a que toi qui puisse m'aider. La garce, elle est rentrée. J'aurais pu aussi bien tuer un chien que son père. Ça lui aurait fait le même effet. Mais qu'a-t-elle donc dans la tête? Non, moi je sais ce qui la démange. Tout ce qu'elle veut, c'est mon Michel. Je ferais n'importe quoi plutôt que de le lui donner. Bertha. Bertha est partie bien loin. Oui, peut-être bien qu'elle nous a déjà oubliés. Aide-moi, Léa! Je t'en prie, j'ai besoin de toi. Je deviens folle. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien t'aider. Après toi. Oh, plutôt mourir que de vivre ainsi. Allons. Raconte, Lisa. Dis-moi, comment est-il, ce diable qui t'a tenté? Il est beau, au moins? Oh, il est horrible. Il a oh, mon Dieu, quelle honte. Oh, énorme. Jamais je n'en ai vu de pareil. Il est énorme en Sainte Vierge. Et puis aussi... arrogant. Calme-toi. Dans quelques instants, tu n'y penseras plus. Oh, si tu savais. La raison me dictait de le repousser, de lui dire non, mais je ne pouvais pas. J'étais comme paralysée, alors il m'a brutalisée. Oh, ma pauvre Lisa. Mon Dieu. Mais ça ne veut rien dire. Tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. Et même, je me rappelle que... Toi aussi? J'étais heureuse. Suis-moi, je vais te faire quelque chose de chaud. Ça te fera du bien, tu verras. Oh, Léa, je voudrais mourir. J'ai tellement honte, tellement honte. Allons, viens. C'est bon, tu sais. Tu vois, je te l'avais... Ah non. Parfumé comme un gigolo et brûlant comme l'enfer. Ce que pourtant je ne souhaite pas trop. Et avec un petit pistolet, tout petit.
Détends-toi sur la table, Lisa. Ah bon? Non, non, la tête, là. Tu verras, ton sang de cette façon circulera beaucoup mieux. Sur la table? Oui, oui, fais ce que je te dis. J'ai toujours raison, non? Tu te sentiras beaucoup mieux après. Chut! Allez, confiance, Lisa. C'est ça, oui. Là, oui. Oh, quelle merveille. Tu sais, t'avais raison. Oh, j'ai le sang qui circule beaucoup mieux. Oh, Quoi? c'était pas vrai, tu sais. Quoi donc? Tu sais, tout à l'heure, eh bien, je t'ai menti, Léa. Quand je disais que je voulais mourir, je ne pensais pas réellement que je voulais mourir. Non, non, je ne pensais pas vraiment ce que je disais. Mais maintenant, tu dois me croire, Léa. Je voudrais réellement mourir. Ça fait une belle somme, dites. Eh oui. Permettez-moi un conseil, chère madame. Il faut... Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle Lisa Carpi. Je parle dans votre intérêt, naturellement. Merci, mais j'ai besoin de mon argent et tout de suite. Comme vous voulez. Voyons voir. Mademoiselle Lisa Carpi. Oui, regardez-le bien. C'est l'odeur qui nous déplaît. Depuis que nous l'avons, cette savonnette, nous n'arrivons plus à... Nous venions juste demander à votre frère de bénir notre maison. Nous pensions que c'est un devoir pour le bien de tous. Croyez-nous, nous ne nous trompons pas. Un délice, cette tarte. Je dois dire que vous êtes, madame, une cuisinière hors pair. Merci du compliment. Je suis heureuse de voir que vous avez bon appétit. Michel, pourquoi avoir tant hésité à m'emmener chez toi? Et ensuite? Oh oui, je disais que le corps du jeune homme fut retrouvé le lendemain entièrement recouvert de sable, la gorge tranchée. Tina! Sandra, je t'en prie, une autre fois. Tu devrais apprendre à cuisiner comme maman. Oh, arriver à cette perfection, ce sera difficile. Mais j'essaierai, je ferai de mon mieux. Mais je n'arriverai sans doute jamais à égaler ta mère. Et alors? Eh bien, le plus horrible, c'est qu'il avait le ventre découpé au couteau. Tina! Tina! Cesse un peu d'être dans la lune. Allez, va et apporte-nous le café. Et il avait aussi les parties génitales mutilées. Mais et la vie sentimentale de l'assassin, comment est-elle? Un désastre. Il était désespérément seul. Aucun ami et pas de femme. Il ne fréquentait uniquement que sa mère. Il l'aimait pas. Un de ces jours, cette fille me rendra folle. Je vais aller voir. Vous permettez? Excusez-moi. Oh, je le savais. Tina! Allez, va! Maman, je sais ce qui te déplaît en Sandra. Elle est faite ainsi, elle ne sait pas s'arrêter. Mais c'est une très gentille fille. Je m'en doutais. Aide-moi. Et après, dites. Alors il y a eu une autre victime. Elle fut retrouvée avec un poinçon planté là. Tina? Venez. Oh. Excusez-moi.
Michel. Très belle. Par là. Tina! Tina, écoute. Écoute, maintenant, tu vas nous dire que tu ne le feras plus. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne ferai plus. Répète. Répète-le jusqu'à ce que ce soit rentré dans ta caboche. Va-t'en! Va-t'en! Madame Léa! Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Ma sœur est au plus mal. Elle a besoin de vous, Madame Léa. Venez, je vous en prie. Je lui dis toujours de ne pas s'enfermer dans la salle de bain. Avec le cœur fragile qu'elle a, j'ai entendu un cri à travers la porte, je l'ai trouvé par terre. Oh mon Dieu. Maria. Pauvre petite. Enfin, qu'a-t-il pu lui arriver? Je n'en sais rien. Elle répétait sans cesse le savon, et elle s'est évanouie. Le savon. Oui. Mon père, je crois que vous devriez... J'y vais. En attendant, je vais m'occuper d'elle. J'espère du moins que le docteur sera chez lui. Maria. Maria, réveille-toi. Maria, je t'en conjure, Maria, réveille-toi. Est-ce que tu me reconnais? Maria, fais un petit effort, allons. Savon. Le savon que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il a, mon savon? Dis. La bague. La bague était dedans. Ah, oui. La bague que voici. C'est celle de Bertha? Oui. C'est quand elle est venue me dire la bonne nouvelle, c'est ce jour-là qu'elle l'a. C'est Tina, cette pauvre folle qui l'a ramassée. Tu sais comment elle est, cette petite. Et probablement qu'elle est tombée dans la marmite. Mais Bertha ne pouvait arriver à l'enlever. Qu'est-ce que tu dis? Mais comment sais-tu que Bertha... Elle voulait me la donner en souvenir. Elle n'a pas pu la retirer. Mais peut-être bien que cette bague n'est pas la sienne. C'en est d'une qui lui ressemble. C'est la sienne. C'est sa... Saisis-toi. Si tu continues à t'agiter de la sorte, tu n'iras jamais mieux. Bertha, où est-elle? Pourquoi tu me le demandes? Tu le sais aussi bien que moi. Tu sais que maintenant, elle est heureuse. Elle est partie rejoindre son mari en Amérique. Ce n'est pas vrai. Elle n'est pas partie. Comment ça? Quand mon frère sera de retour, je lui dirai tout. Mais Maria, que pourrais-tu lui dire? La vérité. Et que lui diras-tu? Que lui diras-tu? Je t'en supplie, dis-moi. Tu sais, je voudrais tellement tout te dire, Maria, si tu savais l'envie que j'ai de me confesser.
Mais je ne crois pas qu'il le faille. Non, 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 non. Si tu savais combien de fois j'ai voulu t'en parler. C'est vrai. Et je me suis dit que ça te ferait du mal de savoir tout ça. Oui, car moi-même, j'ai déjà tant de mal à le supporter. Vous voulez dire qu'elle est morte, c'est ça, n'est-ce pas? Elle est morte. Morte? Lisa aussi? Lisa aussi, oui. Je vais tout te dire, comme ça tu comprendras tout. Bon, alors écoute-moi bien. Bertha? Lisa? C'est impossible. Si, c'est possible, puisque je te dis que c'est possible. Je te dis que je les ai tués. Je les ai tués de mes propres mains. Je les ai tués, Maria. Et elles n'ont souffert d'aucune façon, c'est... Voyons, comment croyais-tu, petite sotte, que je le fabriquais, ce savon? Ah, autre chose aussi. Te rappelles-tu ce goûter que nous avons fait chez moi? Tu te souviens de ces petits gâteaux qui te plaisaient tant? Oui, oui, ceux qui étaient si délicieux. Tu sais avec quoi je les ai faits, Avec leurs os réduits en poudre, dans le mortier, dans le fond, qu'elles sortent de... Maria, repose en paix, Maria. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais pouvoir lui dire au revoir comme un frère, comme aurait aimé le faire Bertha et Lisa, qu'elles souhaitaient tant revoir. Mais la mort dans la communion du Christ les réunira un jour. Supporter la douleur est difficile, mais il faut essayer de comprendre et d'accepter ce qu'est la mort et la résurrection. Observer la nature nous aidera dans notre approche. La graine doit mourir pour que renaisse la plante. Celui qui sera libéré de l'angoisse de la mort en sera illuminé. Qui est cet homme là-bas? Et en ce moment même où les rumeurs de guerre Le nouveau commissaire menacent d'ébranler la paix du monde, qui aidera l'homme à se libérer de ses doutes? Car il est dit que le mal révélé à la lumière recouvrira un jour la terre entière. La suivante. Ami Bertha Manner n'est jamais arrivé aux États-Unis. Comment? Et je ne serais pas surpris que Bertha Manner ne se soit jamais embarquée. Il m'est parvenu une lettre authentique d'un monsieur, Ludovico Manner, un cousin de cette dame, qui déclare avoir attendu en vain Madame Manner à la gare le soir de son départ où elle lui avait donné rendez-vous pour un ultime adieu. Je cite, « Ne la voyant pas arriver, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit que le mieux serait de la faire appeler au moyen du haut-parleur, ce que j'ai fait 3 fois, mais sans résultat. Je compte sur vous pour faire le nécessaire. Ludovico Manner. » Oh, si je pouvais le tenir, celui-là. Je voudrais bien savoir où il pouvait se trouver, ce cousin, pendant que dans la gare, en vain, durant 20 minutes, et que pendant ce temps-là, le haut-parleur continuait à brailler son nom. Où se trouvait-il, ce Ludovico Manner? Je vous le demande. Et si son intention avait été train, commissaire? Qu'entendez-vous par là? Oh, rien. À propos, madame, est-ce que par hasard, madame Bertha Manner avait emporté son argent avec elle? Ou bien avait-elle effectué un transfert? Ça, je n'en sais rien. Alors, écoutez, toutes ces émotions m'ont proprement retourné. La mort de cette jeune fille. Et voilà qu'aujourd'hui, vous me convoquez et qu'il faut que je réponde à vos questions, et ça jusqu'à m'en rendre malade. Je suis de santé fragile, commissaire. Veuillez me pardonner. Vous devriez, commissaire, y réfléchir à 2 fois avant d'interroger et de mettre à mal les honnêtes gens. Les gens sont capables de n'importe quoi. La police m'a convoqué. Et toi, tu restes là, tranquillement, à fumer ton cigare. Tu sais pourtant que le docteur t'a formellement interdit de fumer le cigare. Je te l'ai déjà dit. Excuse-moi, Rosario, je deviens méchante. C'est seulement le mal que je veux combattre. Les gens ne portent pas dans leur cœur les Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la... Toi aussi, Stella, tu as une vie que je qualifierais de pas facile. Et encore, maintenant, pourtant, tu sembles bien t'en sortir.
Alors que moi, au contraire, j'ai la sensation de devenir folle. Folle? Oui. Complètement folle. Oui. Et moi, que devrais-je dire? Toute ma vie, j'ai joué les folles. C'est pas facile, tu sais, d'être Sisto Callender au ballet Schwartz, mais de continuer à garder la tête froide. Spazieren? Mit Zimmer? Auf Wiedersehen, mein Liebe. Ah, comme c'est difficile de parler l'allemand, hein. Je te croyais allemande. Non, moi je suis de Lombardie. Stella, chante-moi quelque chose. Ici, à cette heure? Oui, et dans ta langue maternelle. Bon, je vais t'en chanter une en patois. Il y en a une dont je me souviens. Quand je pense que je pouvais épouser quelqu'un du pays, un grand industriel, bien de sa personne, il avait tout pour lui. Il aimait la musique classique. Et j'ai dit non car je voulais chanter. Pauvre Stella. La mia amorosa lava la fonte con un sidelo de rame argento. Sì, ma quell'acqua che va dentro lei miei languori d'amor per lei. Si forma un'onda che pare un mare. Dentro a quel mare mi vuoi annodare. Mi nodo sì, ma non so nodare. Dentro a quel mare mi vuoi negar. Tina, réveille-toi. Va nettoyer le salon, surtout le piano. Après, recouche-toi. Moi, je dois sortir. Ont été dérobés également 2 chaînes en or, plusieurs petits bijoux fantaisie et un collier de perles de culture. La suspecte Stella Kraus, qui faisait partie de la compagnie Schwartz, a commis son larcin pendant que la victime dormait profondément. La fuite précipitée de la chanteuse incite les autorités à y voir une étroite relation avec la mystérieuse disparition de 2 de ses amies, Bertha Manner et Lisa Carpi. T'as entendu, Alda Giza? Qui sait ce que ça couve? Tu sais ce qu'elle m'a dit, cette voleuse de Stella? Qu'elle devait venir ici passer la soirée avec toi. Oh,
Voyons, Palma, quand aurions-nous pu décider ça? Tu ne te rappelles pas, la dernière fois que j'ai vu Stella, nous étions ensemble. C'était à l'enterrement de la pauvre Maria. Pourquoi aurait-elle été obligée de passer la soirée avec moi? Il n'y a aucune raison. Mais qui se serait imaginé? Oh, fais attention, il y a des lunettes. Des lunettes? Mais où ça? Par terre. Je vais les ramasser. Ah, celles-là. Bon, quelqu'un les aura oubliées. Donne-les-moi. Non. Mais à qui appartiennent-elles? Attends, ça va m'en venir. Laisse tomber, Palma. Tu es trop contractée. Viens donc avec moi à la cuisine. Je vais te préparer une bonne tisane. Ça te détendra. Tu verras, ça te fera du bien. Tu te sentiras mieux. Va. Tu réussis à voir quelque chose, Julia? Elle tient un hachoir. Un hachoir? Arrête, descends. C'est à mon tour. Mathilda, pousse-moi fort. Un hachoir. Mais à qui sont ces lunettes? Oh, bah ça va certainement me revenir. Merci. Oh, excuse-moi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, madame. C'est pour votre fils. Non, vous commettez une erreur. Il doit s'agir d'un autre appartement, celui de... Il doit se présenter aux autorités sous 24 heures. Non, c'est impossible. Mon fils sera un grand chirurgien, vous comprenez? Allez-vous-en, allez! Michel! Voyons, maman, ils ne me garderont que 15 jours, tu verras. Sois forte. Oui. Oh, Michel, je n'arrive pas à me faire à cette idée. Oh, Sandra. Je suis tellement heureuse que vous soyez venue. Nous nous tiendrons compagnie. Comment va votre mère? Bien, merci. Est-ce cette femme la plus âgée qui est venue vendre les titres à la banque? C'est elle. Parfait. Alors venez. Vous allez me signer votre déposition. Faites attention. La chambre te plaît? J'espère que tu t'y sentiras comme chez toi. Oui, merci. Maman, attends, veux-tu? Il faudrait que tu ne viennes pas à la gare. Bon. Michel, je n'aime pas du tout cet endroit. Pourquoi? Parce que rester ici sans toi, ça m'est insupportable. Tina, ta mère, je ne les comprends pas. Je ne me sens pas à l'aise ici. Vraiment, c'est moi qui ai du mal à te comprendre. Mais tu ne vois pas, dis, comment l'endroit est étrange. Je sais que tu vois ça avec un œil différent, mais... Les numéros gagnants à la loterie, les filtres, les autres fixations de ma mère. Écoute, Sandra. Fais comme tu en as envie. Mais avant, trouve une bonne excuse. Hein?
Maman! Oh, Michel! Michel! Pourquoi es-tu venu? J'ai oublié les gâteaux. Ça fait rien, ça fait J'ai rien. oublié les gâteaux. Oh, Michel. Oui, maman. Maman, ne pleure pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils rit tous? Pourquoi sont-ils aussi joyeux? Ils devraient plutôt pleurer, tous ces soldats, car ils vont tous aller se faire massacrer. Maman, je t'en prie. Tous. Tu m'avais promis d'être forte. Quelle bonne chose j'ai faite pour le gourmand que tu es, Michel. C'est vrai, ça, maman. Tu as bien pris soin de moi. Dis, que mettais-tu dans tes gâteaux? Hein, qu'est-ce que tu mettais? Tu veux savoir ce que j'y mettais? Ben oui, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, du sel, du sucre, de la cannelle. Quoi d'autre? J'y rajoutais beaucoup d'amour. Maman chérie. Oh, Michel. Tina, qu'y a-t-il? C'est à toi. Non, c'est pas à moi, c'est à Léa. Si, à toi. Mais non, je te dis. Bon, d'accord. Je le lui rendrai un peu plus tard, alors. Bonsoir, Tina. Je sais que je ne vous suis pas très sympathique aussi. Sachez que je suis ici pour Michel et que je l'aime. Oui, je sais pourquoi tu es ici, ma chère enfant. Alors pourquoi est-ce que vous vous immiscez dans nos sentiments? Dites. Tu ne comprendrais pas, Sandra. Dans peu de temps, il partira loin de sa mère et cela me rend heureuse. Il ira au service militaire et là, il deviendra un homme. Un jour, il sera responsable et il aura des enfants, beaucoup d'enfants. Et je serai auprès de lui. Michel est à moi. Peut-être qu'un jour tu comprendras cela, et si cela t'arrive, tu auras tout compris. Lui et moi sommes liés. Tu n'ignores pas les rumeurs à propos d'une guerre prochaine. Peut-être espères-tu que ça l'éloignera. Alors là, tu fais erreur. Il restera avec moi et il le sait. Il le sait comme moi, je sais que tu as peur de moi. Je n'ai pas peur de vous, Léa. Nous verrons.
Rosario, pourquoi ai-je tué? Dieu seul connaît la réponse. Non, moi seule la... Je voudrais une photo de vous, Léa. Monstre! Monstre! Qui, moi? Vous êtes malade.